Madame la présidente, mesdames, messieurs les députés, monsieur le rapporteur Kasbarian, votre loi, c'est une véritable fabrique à sans domicile fixe. N'avez-vous pas honte? Face à la crise du logement, à la crise sociale qui s'accentue de jour en jour, vous n'avez rien trouvé de mieux. Faciliter les expulsions locatives pour impayés de loyer, criminaliser plus encore les occupants sans droit ni titre. Que celles et ceux qui nous écoutent comprennent bien de quoi il s'agit. En aucun cas, cette loi ne s'occupe des résidences principales et secondaires qui pourraient se retrouver squattées. La loi prévoit déjà ces cas-là. L'Observatoire des squats n'a dénombré que 170 cas de squat de domicile en 2021. Et la majorité des cas ont été résolus. Passer à 3 ans de prison ne changera rien. Non, cette loi permet d'abord d'expulser très rapidement des locataires pour impayés de loyer, en mettant fin notamment à l'autonomie du juge. Et tous les locataires du pacte privé comme social sont concernés. Jusqu'à présent, il y avait 2 mois entre l'assignation et l'audience, ce qui laissait tout juste le temps d'élaborer un rapport social sur la situation du locataire. Avec la réduction des délais, le juge n'aura plus accès à ce rapport social. Il ne pourra plus suspendre la résiliation du bail afin de tenir compte de la situation du locataire en impayé de loyer et ne pourra plus proposer le maintien dans les lieux pendant la durée de l'étalement de sa dette. Dorénavant, dès lors qu'une procédure en justice sera engagée pour impayé de loyer, la clause de résiliation du bail pourra être immédiate. Certes, le locataire pourra demander la suspension de cette résiliation du bail. Mais plus de 60% des locataires ne sont pas défendus à l'heure actuelle. Alors comment voulez-vous qu'ils soient capables d'engager cette démarche? Quelle inhumanité! Avez-vous conscience que tous les accidents de la vie qui font que nombre de locataires peuvent se retrouver en impayés de loyer? Votre employeur, par exemple, est en liquidation judiciaire. Il faut compter au moins 3 mois avant d'accéder à la garantie de salaire. Vous pouvez donc vous retrouver en impayé de 3 mois de loyer. Dehors, expulsion. Votre couple explose. Quelques mois de retard de loyer, dehors, expulsion. La CAF accumule ses retards à votre rencontre, dehors, expulsion. Vous arrivez à la retraite, mais il y a des tas de galères dans votre dossier avant de toucher votre pension, dehors, expulsion. Une épidémie, tiens, bloque le pays. Confiné, vous ne pouvez pas travailler. Et le gouvernement met des mois avant de vous accorder dehors des aides. Dehors, expulsion. 4,1 millions, chers collègues, 4,1 millions de personnes mal logées, 2,4 millions de demandeurs, 42 000 enfants sans domicile en France, des loyers trop chers, une explosion des impayés de loyer. Mais vous, votre priorité, c'est d'expulser. Pire, vous aviez même prévu que si le locataire subissait la résiliation de son contrat, mais restait dans les lieux, il deviendrait locataire sans droit ni titre, donc en situation d'occupation illicite. Et il risquait 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Cette loi est une fabrique à sans-abri. Quand M. Emmanuel Macron promettait en 2017 qu'il n'y ait plus une personne à la rue, sa solution, c'était donc celle-là, mettre les locataires en impayés de loyer et les sans-abri en prison. J'ai assisté aux auditions préalables d'avocats spécialistes des occupations illicites et de l'UNPI. Tous désapprouvent de mettre dans une même loi la question des occupations illicites et des impayés de loyer. Tous ont trouvé excessif, oui excessif, d'empêcher le juge de surseoir à la résiliation du bail. Et tous reconnaissent que le triplement de la peine de prison n'aura aucun impact. Les fragiles dispositifs de prévention des dettes et des expulsions locatives, vous les balayez avec cette loi. Vous prétendez défendre les petits propriétaires aux pensions de retraite trop faibles? Mais alors, augmentez ces pensions de retraite, au lieu d'allonger l'âge de départ de la retraite à 65 ans. Parce que figurez-vous que les locataires en difficulté de payer leur loyer, eux aussi, pour les retraités, ont des trop faibles pensions de retraite. Alors arrêtez votre hypocrisie. Plus de 70% des logements en location sont détenus par des gros bailleurs privés et gros bailleurs sociaux. Et votre loi, c'est du sur-mesure pour la FNAIM, pour la FNAIM, qui d'ailleurs ne cesse de la défendre dans nombre de médias. Et pour eux, vous inventez une nouvelle définition du terme domicile. Un immeuble entier laissé vacant par un professionnel de l'immobilier spécialisé dans la spéculation. Dorénavant, il s'agira de domiciles si les logements vides sont squattés, alors que la priorité devrait être de les réquisitionner. C'en est au point que le garde des Sceaux lui-même a critiqué cette invention du domicile sans meubles. Le logement, pour vous, c'est d'abord et avant tout un produit financier sur l'étal du banquier. Et ce placement doit rapporter. Il vous faut défendre la rente coûte que coûte.
Le logement, pour nous, c'est un droit essentiel. Le droit au logement doit l'emporter sur le droit de spéculer sur le logement. Et c'est un bien à extraire du marché, de sa financiarisation. Alors il y a bien d'autres mesures à prendre pour résoudre la crise du logement et non de fabriquer des SDF à mettre en prison. Merci.